Garcia, bonjour, qui nous accompagne tous les matins. Bonjour à cette heure-ci pour redécouvrir grâce à vous le Vaucluse. Vous sentez bon, mais c'est pas votre parfum à vous. Découverte parfumée que vous nous proposez comme un bon café de bon matin. Je me suis trempé dans la cafetière, pour me faire plaisir ce matin. Oui, un café certes, mais un café de spécialité, c'est-à-dire un café à la traçabilité parfaite, à l'origine sélectionnée avec grand soin, hors des marchés boursiers. Ce qui a un prix, et forcément, vous avez rencontré une belle personne pour nous parler de tout ça. Héloïse Barthélémy, jeune artisane torréfactrice, qui s'est lancée dans l'aventure de l'entreprise. Elle est hébergée et accompagnée au sein de Creativa. Alors Creativa, c'est la pépinière d'entreprise du Grand Avignon sur Agroparc. Après des études d'ingénieur agricole, Héloïse vient de créer Brume de café dans un esprit durable et respectueux des producteurs. Sa gamme de café de spécialité, donc tout ce qu'on ne boit pas ici le matin, est torréfié, emballé de façon éco-responsable. C'est un atelier de 50 mètres carrés, il y en a plusieurs à disposition des entrepreneurs. Ça aide en réalité les startups à démarrer leur activité pour les 3 premières années. Là, plusieurs sacs de café de diverses provenances. De la Bolivie, on va avoir de la Colombie, du Brésil, du Salvador, du Congo, du Rwanda, de l'Éthiopie. Alors là, c'est avant torréfaction. C'est du café qui est vert, dans des gros sacs en toile de jute qui font entre 60 et 80 kilos. C'est du café qui est séché dans le pays producteur et que moi je vais recevoir, que je vais soigneusement sélectionner d'abord. Cafés qui sont produits de manière durable. Et je crois que même certains cafés arrivent par bateau, c'est ça ? Arrivent par bateau à voile. Notamment là, j'ai un café de Colombie. C'est le premier café qui est arrivé en bateau à voile. L'idée, c'était de construire une gamme qui puisse répondre aux envies des consommateurs. Alors ils ont envie de quoi les consommateurs ? Des cafés qui vont avoir des profils de torréfaction intenses, qui vont être adaptés pour de l'espresso. Je vais avoir des profils de café plus doux, plus fruités, qu'on va pouvoir faire en méthode douce. Quand je parle de méthode douce, en fait, c'est une extraction qui va être lente, qui va se faire entre 3 et 4 minutes et qui va permettre aux arômes du café de se développer. Là, vous pouvez torréfier jusqu'à quelle quantité dans cette machine ? Je mets 3 kilos. C'est un petit torréfacteur. Là, c'est le café qu'on entend là. Oui, il est dans le tambour du torréfacteur. D'accord. Et on peut même le voir par ici. Ah oui. Et donc on le voit, on va voir la couleur. Donc on est parti d'un café vert et on va voir que il va changer de couleur. Il va passer au jaune, au marron et pour finir au marron. Incroyable. Ça devait sentir trop bon. Mais oui. Elle croque les grains de café. Oui. C'est fou ça. Oui, pour les tester. Je connaissais pas ça, mais c'est vraiment une passionnée depuis des années. Alors on peut découvrir la gamme de café de spécialité d'Héloïse, les diverses façons de les préparer avec une sélection de matériel exigeante. Outre le site internet brumedecafé.fr, son laboratoire, son atelier plus exactement, se visite sur rendez-vous pour dégustation et vente. Chez elle, la tasse de café nous revient entre 34 et 40 centimes la tasse. C'est même pas plus cher que le café qu'on achète dans des dosettes aluminium finalement. Un peu plus, mais on le savoure vraiment. C'est torréfié chez nous en Vaucluse. On soutient nos commerçants, nos artistes d'ici, j'ai envie de dire une artiste. Héloïse qui sera présente avec ses cafés dans le cadre de Bien Bon, le festival gourmand du Grand Avignon. C'est sur le Grand Avignon et ça démarre le 15 septembre, donc dans quelques jours et jusqu'au 21 septembre.